Madame et Monsieur le Ministre, madame la présidente, mes chers collègues, le Gouvernement nous présente le troisième projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Cette photographie des comptes de la Sécu pour 2024 affiche un déficit de 15,3 milliards d'euros en 2024, soit plus que le montant envisagé initialement, mais moins que le budget révisé lors du PLFSS 2025. Ce déficit constitue, selon le Gouvernement, une situation alarmante, tandis que la Cour des comptes, je cite, « La situation financière de la sécurité sociale est alarmante, son financement n'étant plus assuré à terme, à moins d'une action vigoureuse de redressement. » Alors, certes, mais de la part de qui, sinon de ce même gouvernement qui s'alarme des effets de sa propre politique? Cette dramatisation des déficits de la sécurité sociale est systématiquement utilisée depuis la création des lois de financement de la Sécu pour justifier les coupes budgétaires futures. Déjà en 1995, l'état calamiteux de nos finances publiques justifiait le plan Juppé de l'ancien Premier ministre. Le déficit de la sécurité sociale invoqué cette année pour justifier les prochaines mesures d'austérité représente 2,3% des dépenses de la sécurité sociale. Ce n'est pas parce que le déficit de la Sécu est inférieur aux 3% de Maastricht qu'il faut s'en satisfaire, bien évidemment. Mais si le déficit de la sécurité sociale s'explique par une hausse des dépenses de 1,1 milliard d'euros, c'est surtout la baisse de recettes de 3,7 milliards d'euros qui en est la cause. Le dérapage des comptes de la sécurité sociale provient donc des moindres recettes et particulièrement des recettes de la TVA inférieures aux prévisions de 2,2 milliards d'euros. Et ce, contrairement au discours du gouvernement selon lequel il faudrait admettre que face à ce gouffre, la seule alternative à la désindexation des prestations sociales en 2026 ou la réduction des dépenses des personnes en affection longue durée serait l'instauration d'une TVA dite sociale. La TVA sociale est l'impôt le plus inégalitaire puisqu'il pèse indifféremment sur tout un chacun, quel que soit le niveau de revenu. La TVA sociale est payée pareil que l'on soit aide-soignante ou Bernard Arnault qui gagne pourtant des millions. La TVA sociale est l'impôt le plus injuste puisqu'il va encore baisser le pouvoir d'achat des salariés qui n'en peuvent plus, des salariés qui se lèvent tôt pour aller travailler, qui n'ont de cesse de se serrer la ceinture. Mais surtout, la TVA sociale, cette vieille marotte de la droite et du MEDEF, existe déjà. Depuis 2019, le président Macron a réalisé le fantasme du patronat en remplaçant les exonérations du CICE par une suppression définitive des cotisations des employeurs compensées par les recettes de TVA. Ainsi, 50 milliards d'euros de la TVA compensent les exonérations des cotisations patronales, soit plus de la moitié des 80 milliards annuels. Par ailleurs, sur ces 80 milliards d'exonérations, il faut rappeler que 5,5 milliards d'euros d'exonération et 3,3 milliards d'exemptions de cotisations des primes et des heures supplémentaires ne sont pas compensés à la Sécu, soit 8,8 milliards d'euros en 2024. Pour le dire autrement, plus de la moitié du déficit pour 2024 serait résorbée par l'État s'il respectait le principe de la compensation de la loi Veil. Il faut rappeler que le déficit de la Sécu a été organisé sciemment par les gouvernements successifs en asséchant les recettes des caisses de la sécurité sociale avec la multiplication des exonérations. Les coupables sont les mêmes qui alertent aujourd'hui sur les déficits alarmants. Le redressement vigoureux des comptes de la sécurité sociale passe, selon nous, par une baisse des exonérations de cotisations et la mise à contribution des revenus financiers. Nous avions l'occasion au Sénat de voter 20 milliards supplémentaires pour le budget de l'État avec la taxe Zuckman, qui proposait un impôt de 2% sur le patrimoine des ultra-riches, ce que la droite sénatoriale a refusé. En conclusion, notre groupe votera contre ce texte par cohérence avec notre opposition au PLFSS 2024, mais je souhaiterais en profiter pour interroger la majorité sénatoriale sur la différence qui existe entre le rejet d'un texte et l'adoption d'une motion de rejet. L'an dernier, la commission des affaires sociales avait déposé une motion de rejet sur la LAX 2023 en raison de la non-certification de la branche famille et de la Cnaf par la Cour des comptes.
Cette année, la Cour n'a pas certifié la branche famille et les indicateurs d'évolution ne sont toujours pas respectés. Pourtant, vous n'avez pas déposé de motion de rejet. En octobre dernier, la sécurité sociale créée par Ambroise Croizat et Georges Buisson aura 80 ans. Les débats du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 permettront de clarifier les intentions du Gouvernement. Allez-vous prononcer l'horizon funèbre de notre modèle de protection sociale Si ma ou chère célébrer collègue. à nos côtés l'anniversaire des 80 ans ? Je vous remercie. Merci.